Hello hello. Bon, allez, à peine rentré d'Italie, on met ça. Cette fois-ci on inverse les rôles. C'est Julie qui court aujourd'hui. Hein, et on est à la Sainte-Victoire. Au trail de la Sainte-Victoire. C'est Julie qui court et c'est Julie qui filme. Moi aujourd'hui je me repose. Distance 39 km. dénivelé quoi, 1400, 1500. 1400, Ouais, c'est tout plat. ouais. C'est tout plat pour 40 bornes, c'est rien. Bon, voilà, bon, c'est beau, voilà. Il y aura peut-être un peu de vent. Allez, on se retrouve au départ. Dossard 725 s'il vous plaît. Dossard 725, je vous invite à venir nous voir. Distance 39 km, 1400 mètres de dénivelé positif. Allez, levez les bras, levez les bras, levez les bras. Merci les filles, les garçons, merci. 19e édition du Trail de la Sainte-Victoire avec Nice, belle première du général en Provence dans le sud de la France. C'est surpris que le soleil de Trail de la Sainte-Victoire. Distance 39 km, 1400 mètres de dénivelé positif. Allez Chloé, allez, levez les bras, levez les bras, levez les bras. On vous dira jamais assez, merci les filles et les garçons, merci. 19e édition du Trail de la Sainte-Victoire à vous. Merci. Arrive à faire. C'est un peu dur quand même, un peu trop reposé. J'ai les jambes un peu lourdes. On va arriver au pied du Sangle, plateau du Sangle, plateau géologique de forme ovale, et on va prendre le chemin qui longe le Sangle. Le Sangle qui vient du provençal et qui veut dire chemin escarpé, qui délimite un escarpement de forme circulaire. Ça tombe bien, c'est ovale. Passage bucolique. Ouais, non, en fait, non, pas bucolique. Mais bucolique, malgré tout.
Alors on longe le barrage Zola du nom du père de l'écrivain Émile Zola, à qui on doit le projet de ce barrage dit barrage voûte, premier de l'ère industrielle de ce type. Donc le barrage Zola servait à retenir les eaux de la Causse et les eaux d'écoulement de la Sainte-Victoire. Il a ensuite été complété un siècle plus tard, puisqu'il date du milieu du 19e siècle, un siècle plus tard, au milieu du 20e siècle, par le barrage de Bimont pour amener l'eau sur Aix. Évidemment, les barrages ne fonctionnent plus depuis que l'eau est acheminée par le canal de Provence. Bravo. Beau rythme. Alors ouais. C'est la pêche. Alors, compliqué. Il y a la fatigue, hein. Ouais. Quand même. Alors, je viens de passer le ravitaillement du barrage de Bimont et on attaque la montée vers Sentier Mouchat et Côte Chaude, pardon. Puis pas de l'Escalette. La Sainte-Victoire là-bas, le barrage de Bimont et c'est parti. On est sur le sentier Imoucha du nom de Henri Imoucha, fondateur de l'association Les Amis de la Sainte-Victoire. Henri Imoucha venait tous les dimanches depuis Marseille en train jusqu'à Aix, puis à vélo jusqu'à Roquehaute et à pied par ce sentier Côte Chaude jusqu'au prieuré où il a retapé le prieuré avec son association Les Amis de la Sainte-Victoire. Voilà, le sentier Imoucha. Allez, ça grimpe. Et il commence à faire un peu chaud, mais il y a un petit air. C'est assez agréable. C'est un petit passage difficile à courir. L'histoire de la Croix de Provence. Il y a eu plusieurs versions de la Croix de Provence. La version qu'on voit là, c'est la 4e version. La première version, elle date du XVIe siècle sur l'initiative d'un marin marseillais qui avait fait vœu d'ériger une croix sur la première montagne qu'il croiserait après avoir échappé à la mort lors d'un naufrage. Alors, la première version était en bois avec 2 ancres pour le socle. Ensuite, fin du XVIIIe siècle, une 2e version, toujours en bois. Puis au milieu du XIXe siècle, une 3e version, encore en bois. Mais sauf que, entre temps, la Croix de Provence est devenue un lieu de pèlerinage et les pèlerins ont pris la fâcheuse habitude de prélever des morceaux de la croix en souvenir de leur pèlerinage. Donc, prélèvement des pèlerins plus le Mistral, la croix en bois, elle s'ouvre. Et c'est une vingtaine d'années plus tard, 1875, à l'initiative du curé de Rousset, qui voulait mettre les 2 mots qui avaient jalonné
ravages, les conséquences de la guerre franco-prussienne de 1870. Le curé de Russet donc fait ériger une croix métallique de 19 mètres de haut, qui est la version que l'on peut voir aujourd'hui. Et la particularité, c'est que sur le socle, il a fait graver des textes, bon, en l'honneur du Christ évidemment, mais sur les 4 faces, la face orientée vers l'Italie, vers Rome, le texte est en latin, la face orientée vers Paris, le texte est en français, et la face orientée vers Marseille, le texte est en grec, et enfin la face orientée vers Aix, le texte est en provençal. Voilà, depuis, la croix fait l'objet de 2 rénovations, une en 92 et une en 2004, essentiellement pour réparer les dégâts causés par la foudre. Voilà, c'était le moment culture et confiture. Arrivé au pas de l'escalette. Pas de l'escalette. Escalette qui signifie passage difficile en forme d'escalier. Et ben, on va voir ça. Vue sur la croix, parce qu'on vient de passer le refuge Cézanne. L'anecdote, c'est que sur les 80 et quelques toiles de Cézanne sur la Sainte-Victoire, il n'a jamais représenté la croix. Pas savoir. Allez, merci. Les derniers mètres sous vos applaudissements. Eh oui, fini. Oh mais alors c'est quoi cette manie? Venez ici, Julie. Mais c'est quoi cette manie de faire des sauts? Vous n'avez pas tout donné, il vous en reste encore, vous voulez refaire un tour? Ah, vous avez tout donné sur le dernier saut, c'est ça? Voilà, magnifique, j'espère que vous avez immortalisé une bonne petite photo. Bravo. Ah, mais la petite peluche. Oh bah ouais, on est accompagné, on court pas seul.